Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo un peu spéciale, puisque nous allons parler de la Belgique. Alors vous vous souvenez que j'avais fait le Belgicois il y a un certain temps, où j'expliquais un peu toutes sortes de choses sur la Belgique, mais aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur les expressions. Parce qu'il y a beaucoup d'expressions, dites une fois comme ça, qu'en fait les Français ils connaissent pas, et qu'on dit beaucoup en Belgique. Et oui, alors j'ai décidé de prendre un accent comme ça, parce que faut savoir que dans la tête des Français, les Belges, ils parlent comme ça, ils ont un accent qui est comme ça, et ils disent toujours « Mais oui, on m'a dit une fois !» Et ouais. Non mais on n'est pas tous comme ça, et on dit pas tout le temps une fois non plus. Hein? D'accord? Et on n'a pas tous un accent comme ça, un peu dégueu. Du genre « Mais si j'ai pas entendu, hein !» Voilà, ça c'est l'expression que je dis souvent, mais voilà, non, bah, si vous voulez que je vous parle avec l'accent bruxellois, comme ça je peux vous parler avec l'accent bruxellois dans toute la vidéo. Soit, je peux même vous faire l'accent marseillais aussi, mais ça c'est plutôt en France. Avec un accent qui chante comme ça. Soit, nous allons commencer cette vidéo tout de suite avec les choses qu'on dit en Belgique et que vous ne dites pas en France. Avec la traduction et tout ça, je trouve ça vachement sympa. Kathleen a fait une vidéo avec les expressions qu'on utilisait en Suisse. Et c'est vrai que nous on a certaines expressions qu'on utilise aussi de chez eux. Voilà, on est un peu pareil. Mais donc du coup j'ai pris une série de mots qu'on utilise, que vous, en France, vous ne dites pas, et une série d'expressions aussi, parce qu'on a des expressions qui sont un petit peu bizarres, hein. C'est comme le fameux, mais une fois, je peux dire une fois dans toute la vidéo, si tu veux. Alors, si t'es d'accord, tu vas regarder la suite, d'une fois. Alors, la première chose, on va parler de nourriture, parce qu'il faut savoir que les Belges, ils aiment bien manger, et pas seulement que des frites, hein. Tout d'abord, il y a des chicons. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est des chicons, mais les chicons, ça correspond à vos endives, dites une fois. Non, ouais, sérieux, non. Il y a des chicons, et nous, on dit des chicons pour des endives. Et la pire horreur au monde, c'est que vous savez quoi? Ah bah, les chicons, nous, on ne fait pas en salade, hein. Les endives, on les cuit. Et ouais. Non, mais voilà, donc des chicons, c'est des endives. Puis, on a aussi les fameux, qu'on a dans la nourriture, hein, la baraque à frites. Alors, vous, je sais pas comment vous appelez ça, mais en fait, c'est une caravane. Et à l'intérieur de cette caravane, on fait des frites. Et je sais pas comment vous appelez ça en France, en fait, une baraque à frites. Enfin, c'est une caravane dans laquelle on fait des frites. Et nous, on appelle ça une baraque à frites, une fois. Et alors, il y en a, elles sont vraiment bonnes. Et je peux vous dire que près de chez moi, il y a les meilleures frites de Belgique. Ça, c'est pas la classe, d'une fois, je sais pas ce que c'est. Et je sais pas ce qu'il te faut. Ensuite, on va quitter la nourriture, je crois. Oui, ah non, on a des chics. Oui, les chics, c'est les chewing-gums. Voilà, on dit des chics ici. T'as pas de chic, hein, d'une fois. Allez. Et alors, voilà. Bah, on dit aussi des chewing-gums, mais on dit des chics. Tu veux une chic, ça c'est plus... Je sais pas si c'est mieux d'une fois, mais toujours est-il que nous on dit ça ici. Cette vidéo, elle va rien dire, hein. Elle va rien dire. Cette vidéo ne veut rien dire, plutôt. Alors ensuite, on va compter un petit peu, même si j'aime pas les mathématiques, mais de temps en temps, faut quand même faire travailler les neurones. Et nous, par exemple, on dit 70. On dit 70 et vous dites 70. 70. Et que nous, on dit 70. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit encore? Ah oui, le fameux 90. Ben 90, on le dit 90. Et d'ailleurs, il y avait une Française, elle m'avait dit une fois « Ah mais tu veux pas compter bizarre, comme tu comptes à dire 70 et à dire 70 et à dire 90. » Ben ouais, mais ouais. Bah oui, oui. Oui, je veux bien encore un côté bizarre, d'une fois. Et puis ensuite, eh bien, on va faire quoi après? Ah oui, on dit aussi une clenche. Vous savez, les poignées de porte. Et je sais pas comment vous appelez ça en France, mais voilà, les poignées de porte, donc on dit une clenche. Qu'est-ce qu'on a encore? Un cote. Un cote qui est un logement étudiant. Voilà. Et d'ailleurs, on dit, oui, bah oui, je cote. Ça veut dire que j'habite un logement étudiant. Et apparemment, vous dites pas ça en France. Alors, vous dites j'habite à logement étudiant. C'est long quand même. Enfin, je trouve. Gadailler aussi, ça veut dire faire la fête. Vous savez, les étudiants font ouais, on fait des gadailles et tout. Voilà. Ah, et faire la queue. Faire la queue. Oh, moi, j'ai fait la queue pendant 3 heures, une fois. Et je vous jure que ça m'a fait chier. Et vous dites, oh, moi, j'ai fait la file. Enfin, vous dites pas comme ça. Vous dites que vous avez fait la file pendant 3 heures. Nous, au départ, on a fait la queue, une fois. Et ça était très long, hein. Et puis ensuite on en vient au sopalin. Alors le sopalin que nous on appelle par ici communément des essuie-tout. Parce que les essuie-tout, parce que ça essuie tout simplement d'une fois.
Voilà, on va pas se faire chier, hein, chercher un truc. Essuie-tout, c'est essuie-tout. Sopalin, c'est la marque. Et tant qu'on est dans la marque, le papier aluminium, on appelle ça du Reynolds. Comme vous vous appelez Sopalin, parce que la marque Sopalin, c'est la marque des essuie-tout. Et ben nous, le papier aluminium, on appelle ça Reynolds, parce que Reynolds, c'est la marque. Voilà. Que les choses, elles soient claires. Ah oui, et les manèges, là. On appelle ça un carrousel. Mais vous, je sais pas comment vous appelez ça. Un manège qui tourne, un manège de chevaux de bois. Vous appelez ça un manège de chevaux de bois. Bah ouais, dès une fois. Faut pas chercher midi à 14 h quand les choses, elles sont simples. Ou alors on peut dire aussi que c'est une clette. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est con. Enfin, qui est bête en fait. Quand tu dis, ouais, mais lui, c'est mettons, ça veut dire, c'est une clette en maths. Ça veut dire qu'en fait, il est nul. Voilà. On va dire ça comme ça, d'une fois que c'est une clette, hein, parce qu'il y a des gens comme ça, il y a certains trucs où ils sont pas doués dedans, hein. Non, ça, je peux te le dire. Cette vidéo ne ressemble à rien. Et puis ensuite, une serviette. Quand vous dites une serviette, nous, on appelle ça un essuie de bain. Eh ben ouais, dis une fois. Comment tu veux appeler ça un essuie de bain? Pourquoi tu appelles ça une serviette? Parce que pour moi, une serviette, c'est les serviettes de table. Enfin, je sais pas comment vous appelez. C'est vrai, comment vous appelez alors les serviettes de table? Ah non, j'arrive plus à faire l'accent bruxellois. J'en perds l'accent belge, je dis de chercher des trucs ainsi. Comment vous appelez une serviette de... Non mais, comment vous appelez les serviettes de table? Hein, dites une fois. Parce que ça me semble bizarre. On peut pas dire comme ça qu'on va... Alors on appelle ça une serviette de table et on appelle une serviette... Enfin, je sais pas. Enfin, soit, hein. Nous, une serviette, on appelle ça un essuie de bain. C'est beaucoup plus simple. Et ensuite, après ça, on va faire quelques expressions. Parce qu'on a quelques expressions que vous ne connaissez pas. Je suis sûre que vous avez des expressions qu'on ne connaît pas. Alors, la toute première et la plus connue, c'est « à tantôt », a dit. En fait, « à tantôt », ça veut dire « à tout à l'heure ». Mais nous, on dit pas « à tout à l'heure », on dit « à tantôt ». Et pourquoi, j'en sais rien. Mais voilà, « à tantôt », ça veut dire « à tout à l'heure ». Et il y a aussi l'expression qui veut dire « tenir la chandelle ». Et tenir la chandelle, ça veut dire, c'est-à-dire que c'est accompagner quelqu'un à un rendez-vous amoureux. Et que donc, du coup, vous êtes la troisième roue du carrosse. Alors, je sais pas si ça se dit non plus la troisième roue du carrosse, hein, dites une fois, mais voilà. Et puis ensuite, il y a jouer avec le pied de quelqu'un. Donc ça veut dire, ça veut dire se foutre de la gueule de cette personne. Et puis ensuite, il y a des crolls. Et ça, les crolls, c'est ça, les crolls. C'est des boucles. Voilà, c'est des crolls. Et c'était typiquement belge. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo... J'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein, dites une fois, parce que si elle vous a pas plu, je vais être bien triste. Hein. Il faut quand même être content que j'ai fait l'accent bruxellois jusqu'au bout, rien que pour vous, dites une fois. Et donc du coup, il faut me remercier pour ça. Et donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, hein, dites une fois.